je crois qu'il y a un parallèle à faire de façon très claire au niveau du Sahara occidental, malheureusement, et ça complique la situation. Vous savez, il y a 2 pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité. 2 seuls pays au monde. Sinon, le Conseil de sécurité est toujours passé du chapitre 6 au chapitre 7 où les résolutions deviennent contraignantes. Et à ce moment-là, nous avons donc Israël avec le Conseil de sécurité et qui n'a jamais appliqué aucune résolution du Conseil de sécurité concernant le conflit israélo-palestinien. Et il y a le Maroc qui n'a jamais appliqué une résolution du Conseil de sécurité concernant le conflit du Sahara occidental. Il y a un mur en Cisjordanie, il y a un mur au Sahara occidental. Il y a des violations quotidiennes en Cisjordanie, il y a des violations quotidiennes au Sahara occidental. Il y a un défi vis-à-vis de la communauté internationale, il y a un défi vis-à-vis de la communauté internationale de la part d'Israël et de la part du Maroc. C'est une analogie parfaite. Un mur long de 2700 km, truffé de mines antipersonnelles, fend le désert du Sahara. Il a été construit par le Maroc dans les années 80 dans le but de mieux quadriller le Sahara occidental que le royaume considère comme une partie de son territoire. Plus de 100 000 Sahraouis ont fui la zone pour se réfugier en Algérie. Ils veulent l'indépendance. Nous voulons qu'ils nous donnent notre indépendance. Nous en avons assez de la souffrance d'être des sans-abri. Nous souffrons depuis 46 ans, presque 50 ans. De nombreuses ONG accusent le Maroc de crimes de colonisation. La Cour européenne de justice a réitéré l'an dernier le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pourtant, d'après notre enquête, des armes françaises sont utilisées par le Maroc au Sahara occidental. Voici une vidéo postée sur les réseaux sociaux par un passager d'un vol qui quitte Laayoune, principale ville du Sahara occidental, pour Casablanca, au Maroc. Visible depuis le hublot 3 Mirage F1, que nous retrouvons sur ces images satellites de l'aéroport de Laayoune. Nous avons aussi repéré un navire militaire, un Landing Craft Tank, construit par le groupe Piriou à Concarneau. Le voici quittant le port de Marsa, toujours à Laayoune. D'après plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, la présence d'armes françaises au Sahara occidental va à l'encontre des engagements internationaux de la France. Ces autorisations d'exportation d'armes sont illégales au regard du traité sur le commerce des armes, mais aussi au regard de la position commune de l'Union européenne. On sait que le Maroc commet quotidiennement des crimes de guerre au Sahara occidental depuis des décennies. Parmi ces crimes de guerre, le crime de guerre de colonisation, qui est un crime de guerre pérenne, qui est un crime de guerre quotidien, et le crime de guerre de pillage des ressources naturelles, qui est perpétré aussi depuis des années au Sahara occidental. Parmi ces actes de pillage dénoncés par les ONG, la pêche par des navires marocains au large des côtes sahraouies. Sur ces images satellites du port de Dakhla, nous avons repéré des patrouilleurs de fabrication française spécialisés justement dans la surveillance de la pêche. 2 OPV 64 et 1 OPV 70. Des patrouilleurs qui, en sécurisant la zone, facilitent le travail des pêcheurs marocains et se rendent potentiellement complices du pillage des ressources maritimes du Sahara occidental.